Bonjour chers élèves et bienvenue dans un exercice que j'ai reçu sur le groupe. Donc c'est un exercice de chute parabolique, le jeu Panenka. Donc ça vous rappelle le penalty d'Achraf Hakimi contre l'Espagne. Donc on va revivre ces joyeux moments qu'on a vécu sous forme d'un exercice de chute parabolique. Donc l'énoncé n'est pas clair mais je vais l'expliquer. Donc, on vous donne une courbe qui vous donne V carré en fonction du temps. D'accord? Et on vous dit, on assimile Hakimi, donc ça c'est donc on vous dit Achraf n'avait pas une idée en tête, tenter une panenka. Donc, il a décidé de tenter une panenka et on va essayer d'étudier ce mouvement-là. D'accord? Donc, voilà l'exercice. La première partie, c'est un exercice de chute parabolique classique. On assimile le mouvement de chute parabolique à l'aide d'un logiciel, on simule, simulation, un logiciel, et on a tracé comment évolue la vitesse, module de vitesse au carré en fonction du temps. Ça, c'est V carré en fonction du temps, pendant le mouvement de la balle. La balle se déplace, d'accord? Très bien. Voir figure Hakimi. Donc voilà cette figure-là, figure Hakimi. Bon, décidément, on est obligé d'introduire le nom Hakimi. C'est pas grave. Bon. Appliquer la deuxième loi de Newton et donner les équations différentielles. Bon, on vous dit Hakimi a bien sûr les conditions initiales. Il tape le ballon et lui communique une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'axe des X. Donc voilà les données. Donc Hakimi va envoyer la balle avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'axe des X. Et ça, c'est l'axe vertical Z. Voilà les données. Et puis, vous avez cette courbe qui montre comment évolue V carré en fonction du temps. Voilà ce qu'on vous donne. Question. Appliquez la deuxième loi de Newton pour chercher les équations horaires de V de X, V de Z et de Z. Bon, ça, c'est des choses classiques. Et surtout, à partir de la courbe, vous allez essayer de déterminer alpha, les coordonnées du sommet de la trajectoire et la portée du tir. Donc, une fois que la balle est tirée, elle va faire un mouvement parabolique, donc sur l'axe des X. Vous allez déterminer l'angle alpha d'abord, les coordonnées de ce point, XS et YS, et ZS plutôt, et puis XP, la portée de la balle. Bien. Deuxième partie, donc dans cette partie, on néglige du frottement. Donc la deuxième partie, on va introduire les frottements de l'air. Et on vous dit les forces de frottement sont de la forme moins K fois la vitesse. On vous donne la constante K, on vous donne la masse, donc K égale à 0,2 kg par seconde. La masse, c'est égal, la masse de la balle, 420 grammes, et le rayon de la balle, c'est 11 cm. Et on vous dit la masse volumique de l'air, c'est 1,29 kg par mètre cube. Voilà les données. Donc, première question, comparer le poids et la poussée d'Archimède de l'air. Ensuite, on va négliger cette poussée d'Archimède de l'air et on va tenir compte de cette force, uniquement de ces forces de frottement. Question, détermine à partir de deuxième loi de Newton l'équation différentielle vérifiée par V de X et par V de Y. Donc ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par V de X et V de Y. Il s'écrit sous cette forme. Donc le deuxième terme, c'est V limite X et là, c'est V limite Y. En déduire les caractéristiques du vecteur vitesse V limite. On vous dit la solution de l'équation différentielle de ce type s'écrit sous la forme d'une équation différentielle de premier ordre, tau fois d de f sur d de t plus f égale à f limite. Sa solution, c'est f est égal à f de 0 moins f limite exponentielle moins t sur tau plus f limite. À partir de là, vous allez déterminer sa solution, v de x de t, vy de t, en déduire x de t, y de t, et montrer, donc là je vais vous l'expliquer, y de x égale, l'écrire correctement, ceux qui veulent faire d'abord la recherche, tangente alpha plus mg sur k v0 cosinus alpha, tout ça fois x plus m au carré fois g sur k carré ln facteur de 1 moins kx sur m v0 cosinus alpha. Voilà. C'est surtout la deuxième partie qui est relativement intéressante. La première partie, c'est chute parabolique. Donc, je vais entamer le courrier de cet exercice. Bien.
Donc voilà, donc au départ, vous avez un mouvement de chute parabolique. La balle va être envoyée avec une vitesse qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Et puis, on veut déterminer l'équation horaire. Et ça, c'est classique. Donc le système étudié, c'est la balle. Les forces appliquées, c'est le poids. Vous appliquez deuxième loi de Newton. La somme des forces est égale à m gamma. Donc directement, P est égal à ma est égal à mg. Donc l'accélération est égale à g. Classique. On va projeter sur l'axe des x et sur l'axe des z. Donc sur l'axe des z, a de z est égal à moins g. A de x, c'est 0. V de z, c'est moins g fois t plus V0z, c'est V0 côté opposé sinus plus V0 sinus alpha. Et V de x, c'est V0 cosinus alpha. Ensuite, on intègre. Donc z est égal à moins 1 demi g t carré plus V0 sinus alpha fois t, z0 c'est 0, et x est égal à V0 cosinus alpha fois t, x0 c'est 0, parce qu'on a pris l'origine du temps ici. Donc ça, c'est pratiquement des choses que vous connaissez maintenant par cœur. Bien, ça c'est la première question. Même chose, deuxième question, l'équation de la trajectoire. Il suffit de remplacer x, t par sa valeur, donc t, sinus alpha fois t, et c'est t carré. Donc on va remplacer t et on va trouver z est égal à moins 1 demi g, donc x au carré sur v0 au carré cos carré alpha, plus, donc v0 sinus alpha sur v0 cosinus alpha, v0 se simplifie, sinus sur cosinus c'est tangente alpha fois x. Donc voilà l'équation de la trajectoire. Donc ça c'est les deux premières questions, il n'y a pas de problème. Maintenant, on vous dit d'essayer de travailler en utilisant cette courbe et vous allez déterminer les trois inconnus, c'est-à-dire V0, alpha, les coordonnées du sommet et les coordonnées de la portée. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette courbe? Ici aussi, pardon, ces données, c'est 40. Donc, je peux déterminer V carré à t égale à 0. Donc, d'abord, je vais écrire ce que je peux déterminer à partir de la courbe. Donc, la courbe, je connais V0 au carré, qui est égal à 120 mètres au carré seconde moins 2. Et je connais la vitesse. Donc, ce point, là où la vitesse est maximum, c'est le sommet de la trajectoire. Donc, je connais la vitesse au sommet de la trajectoire, qui est égale à combien? Au carré, bien sûr, qui est égal à 40 mètres au carré seconde moins 2. Donc, quel est le premier terme facile à déterminer? Donc, je vais commencer par déterminer, bien sûr, d'accord, alpha. Pourquoi? Parce que vous savez que, donc je vais déterminer les équations des vitesses. Donc, V de Z, c'est moins G fois T plus V de Z, V de X plutôt, V de X. J'ai besoin de V de X. Donc, V de X, on sait que V de X, c'est V0 cosinus alpha. Donc, c'est V0 cosinus alpha. Ça, c'est quel que soit t. Donc, ça, il faut bien le savoir. Pendant un mouvement de chute parabolique, donc je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est une donnée très importante. Pendant un mouvement de chute parabolique où il n'y a pas de frottement, c'est notre cas, quel que soit le poids, vous prenez par exemple ce poids, vous avez la vitesse et les tangentes à la trajectoire, au sommet, ou n'importe quel point, la composante V de X, V de X, il a la même valeur. V de X, il a la même valeur. Donc, ce vecteur, cette composante est égale à... Donc, au sommet de la trajectoire, la vitesse, elle est uniquement sur l'axe des X. D'accord? Donc, vitesse totale, donc vitesse, c'est-à-dire V, qui est égal à V au sommet, est égal à V de X. Il se réduit à sa composante sur l'axe des X. Donc ça, c'est V de X au carré. Parce qu'au sommet, la vitesse, c'est uniquement V de X. Donc, je connais V de X au sommet de la trajectoire qui est égal à V0 cosinus alpha. Donc, je connais V0 cosinus alpha au carré. Ça, c'est égal à 40. Donc, cos carré alpha, ou bien cosinus alpha, c'est pour 40, je fais racine carrée de 40 sur V0 au carré sur 120. Et ça vous donne combien? Racine carrée de 4 sur 12, 1 tiers. Vous utilisez calculatrice, cos moins 1 de 1 tiers, vous allez trouver à peu près 46 degrés. Donc voilà pour l'angle alpha.
D'accord? Donc, on utilise. Donc, si vous connaissez V0 et V au sommet de la trajectoire, vous pouvez déterminer l'angle alpha. Bien. Maintenant, le temps. Hein, c'est pas très clair dans le temps où la balle atteint le sommet de la trajectoire. D'accord? Ce temps-là. Soit vous allez déterminer ça graphiquement, même si ce n'est pas clair sur le graphe, mais on peut le déterminer sans problème sur le graphe. Donc ça c'est 40 et ça c'est TS. Donc soit TS, vous avez deux méthodes, soit graphiquement, et vous allez vérifier que ce temps c'est de l'ordre de 0,8 secondes, soit par calcul. On peut le déterminer aussi par calcul. Pourquoi? Ou bien par calcul. Parce que je sais que au sommet de la trajectoire, V de Z, c'est égal à quoi? Est égal à 0. Or, V de Z, c'est moins G fois TS plus V0 sinus alpha. Au sommet de la trajectoire. Donc, TS est égal à quoi? À V0 sinus alpha sur G. Donc, V0, le connaît, c'est racine carrée de 120 fois sinus de 46 degrés divisé par 9,8. Et ça, vous allez trouver exactement 0,8 secondes. Donc, on peut déterminer TS de deux manières. Très bien. Soit par le graphe, soit par quoi? Par calcul. Maintenant, pour XS, YS, vous connaissez TS, il suffit de remplacer dans les équations horaires. Donc, XS, c'est égal à moins G, bon, vous remplacez dans l'équation, je vous laisse le soin de faire le calcul. Donc, c'est V0 cosinus alpha, V0 cosinus alpha fois TS qui est 0,8. Vous connaissez V0, vous cosinus alpha. Et puis, YS, c'est égal à moins 1,5 G TS au carré plus V0 sinus alpha fois TS. Tout ça, vous le connaissez. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique. On n'a pas besoin dans la suite. Et puis la portée, bien sûr, là aussi c'est classique. La portée, vous le connaissez par cœur. Pour déterminer la portée, c'est-à-dire là où la balle va chuter, s'il n'y a pas de cage de but, bien sûr, parce qu'il va être arrêté, il va être limité à l'intérieur. Donc la portée, c'est ce point-là, c'est XP. Donc il suffit de faire Y égale à 0. Et si vous faites Y égale à 0, vous allez déterminer facilement. Ah, ça, on l'a fait je ne sais pas combien de fois. XP est égal à V0 au carré sinus de 2 alpha sur G. Là aussi, je vous laisse le soin de faire l'application numérique. Ça, c'est pour la première partie. Bien. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc, dans la deuxième partie, donc on va reprendre notre mouvement de chute parabolique, hein, le jeu de Panika. Monsieur Hakimi va envoyer la balle avec une vitesse V0 et on va essayer de voir si la balle est en même temps, on va prendre un point quelconque, est soumise à, supposons que le mouvement est parabolique, mais on va voir il ne sera pas parabolique. Donc, le mouvement de la balle va être soumise à la poussée d'Archimède, je l'appelle FR, la force de frottement qui est égale à moins K fois V, et bien sûr le poids. Bien, dans la première partie, on nous dit de calculer la poussée d'Archimède et le comparer au poids, tout simplement pour justifier que, donc vous avez la masse de la balle, c'est 0,42 kg, toujours donné uniquement tout de suite par les unités internationales. 11 cm, ça veut dire 0,11 m. Et puis, la masse volumique de l'air, c'est égal à 1,29 kg par mètre cube. Poussée d'Archimède. Poussée d'Archimède. Exercice sur la balle. Aussi que poussée d'Archimède, c'est le poids de l'air déplacé. Donc, c'est égal à G fois la masse de l'air déplacé. La masse de l'air déplacé, ça correspond à ρ de l'air fois le volume de la balle. Donc, c'est égal à G fois ρ de l'air, volume de la balle, c'est une sphère 4/3 pi r au cube. Vous connaissez G, ρ de l'air. Je vous laisse le soin de faire l'application numérique, là aussi. Moi, j'ai trouvé, sauf erreur de calcul, bien sûr. Il faut toujours vérifier le calcul, hein, 0,07 newton. Or, le poids de la balle, c'est égal à M fois G. La masse, c'est 0,42 à peu près. Prenons G égale à 10, donc ça me donne à peu près 4,2 newtons. Vous voyez bien, c'est très, très supérieur à la poussée d'Archimède. Donc, on peut négliger
la poussée d'Archimède dans la suite. D'accord? La poussée d'Archimède. On va tenir compte uniquement de la vitesse qui est toujours opposée au mouvement, la vitesse. Donc vous avez la force de frottement et du poids. Et on va étudier le mouvement dans ce cas-là. Bien, et on va déterminer l'équation différentielle vérifiée par les vitesses. Bon, toujours, hein, classique, système étudié, c'est la balle. Cette fois-ci, les forces, bien sûr, le poids, cette fois-ci, c'est plus chute libre. Hein. Vous avez la force de frottement. Dans ce cas, on ne parle pas de chute libre. Hein. Chute n'est pas libre. Qu'est-ce qu'on appelle chute libre? N'est pas libre. Chute libre lorsque seul le poids agit sur la balle. Donc là, il y a le frottement. Donc, deuxième loi de Newton, bien sûr, P plus F est égal à M gamma, classique, et puis vous projetez sur X et sur Z. Donc, le poids du X, c'est 0, Fx, c'est moins K fois V de X, est égal à M A de X. Et A de X, c'est V de X sur D de T. Et sur Y, le poids, c'est moins Mg, sur Z plutôt, moins Mg, parce qu'on a pris Z vers le haut, voilà. Et là, c'est moins K fois V de Z est égal à M D de V de Z sur D de T. Voilà, on nous dit de mettre ça sous une forme simple. Donc, je vais diviser par K des deux côtés, équation 1, équation 2. Et donc, je trouve M sur K D de V de X sur D de T plus K plus V de X, tout simplement, V de X égale à 0. Et dans l'autre équation, M sur K, D de V de Y sur D de T, plus V de Z ici, plus V de Z est égal à quoi? Donc ça, je l'aurais, est égal à moins Mg sur K. Je divise par K, moins Mg sur K, c'est ça. Voilà, donc je divise tout ça par K. Allez, par K. Et par K, voilà, donc j'ai M sur K plus V de Z exact, c'est égal à moins Mg sur K, voilà. Donc je vais appeler ces équations-là, équation 1, équation 2. Donc je pose tout de suite taux est égal à M sur K pour être en analogue avec les mêmes notations qui sont données. Comme ça, vous allez voir, bon, je vais copier tout ça, copier, et on va faire une autre page, allons-y, Oups. Voilà. Donc, ces équations avec la notion de taux égal à M sur K vont devenir taux D de V de X. Bon, allez, je vais mettre ici. Taux D de V de X sur D de T plus V de X égale à 0. Et taux D de V de Z sur D de T plus V de Z est égal à vitesse limite Z. Avec vitesse limite Z, c'est moins Mg sur K. Et donc ça, c'est vitesse limite X. Donc vitesse limite X, suivant l'axe des X, c'est 0. Donc le vecteur vitesse limite va avoir moins Mg sur K, suivant le vecteur unitaire K. Donc voilà les caractéristiques de la vitesse limite. Donc la vitesse limite, ça sera en module est égal à Mg sur K. Maintenant, on nous dit que si vous avez une solution, hein, de l'équation de taux d'une façon générale, si vous avez taux fois D de V sur D de T, bien D de F d'une façon générale, plus F est égal à F limite, on nous dit que la solution c'est quoi? C'est F est égal à F de 0 moins F limite exponentielle moins T sur taux plus F limite. Donc je peux déduire, je connais F, dans le premier cas c'est V de X, dans le deuxième cas, c'est V de Y. Donc, je peux déduire tout de suite, d'après cette solution qu'on me donne, que V de X, c'est égal à quoi? C'est F, V de X 0, c'est quoi? C'était V0 cosinus alpha, V0 cosinus alpha, moins F limite de X, c'est 0, donc exponentielle moins T sur taux, plus F limite de 0, c'est 0. Donc, V de X va se réduire à ça. Donc, V0 cosinus alpha, en fonction du temps. Voilà V de X. Et puis V de Y, en fonction du temps bien sûr, c'est F de Y qui est V0 sinus alpha. F limite, c'est moins Mg, donc je vais avoir ici plus Mg sur K, exponentielle moins T sur taux, plus F limite, c'est-à-dire moins Mg sur K. Voilà nos solutions.
Très bien. Copier. Question suivante. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les questions suivantes? On connaît les solutions et on nous dit d'intégrer ces solutions pour trouver x de t, y de t. Bien. Là, c'est d de x sur d de t. Et là, c'est d de y sur d de t. d de y sur d de t. Or, je rappelle que, ceux qui n'ont pas encore fait l'intégrale, l'intégrale de exponentielle alpha de x d de x, c'est égal à 1 sur alpha. La primitive de exponentielle alpha de x, c'est 1 sur alpha exponentielle alpha de x, plus une constante. Si vous dérivez ça, vous allez trouver exponentielle alpha de x. Donc, l'intégrale, pour intégrer ici ce terme-là, l'intégrale, bon, v0 cosinus alpha, c'est une constante. L'intégrale alpha ici, avec alpha, c'est moins 1 sur tau. Donc, 1 sur moins 1 sur tau, 1 sur alpha, ça sera moins tau. Donc, je multiplie ça par moins tau et je multiplie par exponentielle moins t sur tau. Plus une constante. Et on détermine la constante par les conditions initiales. X de 0 égale à 0. Donc, la constante, c'est ce terme. Donc, ce qui implique directement, donc vous remplacez t par 0, vous allez voir c moins v0 cosinus alpha fois tau égale à 0. Donc, c est égal à v0 cosinus alpha fois tau. Donc, x de t est égal à v0 cosinus alpha fois tau, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Voilà notre x de t. Très bien. Même chose, y. Y de t. Bon, je vais quand même aller. Pour y, même principe. Y de t. L'intégrale de exponentielle alpha, c'est moins alpha. Donc, ça sera aussi moins tau. Hein, c'est la même chose. Donc, y, ça sera moins tau. Donc, moins tau. Facteur de, ça c'est une constante, sinus alpha plus mg sur k. L'intégrale, c'est moins tau exponentielle moins t sur tau. Ensuite, l'intégrale d'une constante, c'est moins mg sur k. L'intégrale de alpha, c'est alpha x fois t, plus une constante c, prime. Même chose, y de 0 égale à 0. Donc, ce terme, c'est 0. Ce terme, c'est 1. Ça veut dire la constante c, c'est tau, facteur de v0, sinus alpha, plus mg sur k. Donc, je vais déduire x de t. Donc, je vais monter maintenant, noter les résultats que j'ai obtenus. Donc, je viens de montrer que x de t est égal à combien? V0 cosinus alpha fois tau, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et puis, on vient de montrer que y de t est égal. Donc, je vais mettre V0 sinus alpha plus mg sur k en facteur. Donc, V0 sinus alpha plus mg sur k en facteur de quoi? Donc, fois tau, facteur de 1 moins expo. Donc, fois tau, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Et il me reste moins mg sur k fois t. Voilà. Dernière question, on nous dit de trouver cette équation qui vous paraît très compliquée, y en fonction de x, mais c'est toujours ce qui est important en physique. Il ne faut pas, chaque fois que vous avez une formule assez compliquée, il ne faut pas avoir peur. Et si vous connaissez le principe c'est toujours le même. Comment déterminer l'équation de la trajectoire? Il suffit de chercher le temps dans la première équation et de le remplacer dans la deuxième, tout simplement. D'accord? Donc, on veut chercher y égale une fonction de x. Donc, on va chercher 1 moins exponentielle moins t sur tau, carrément, parce qu'il apparaît ici, complet. Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à x sur v0 cosinus alpha fois tau. Mais j'ai besoin aussi de t. Donc, je vais calculer aussi t. Donc, je détermine exponentielle moins t sur tau. C'est 1 moins x sur v0 cosinus alpha fois tau. J'applique le logarithme. Donc, moins t sur tau, c'est ln de 1 moins x sur v0 cosinus alpha fois tau. Et donc, t est égal à moins tau fois ln de 1 moins x sur v0 cosinus alpha fois tau. Voilà. Donc, vous allez remplacer ce t-là ici par sa valeur. Et puis, 1 moins exponentielle moins t sur tau par sa valeur. Et on va déterminer
exactement l'équation qu'on vous demande de déterminer. Donc, vous remplacez tout ça par ça et vous allez trouver que y est égal. Donc, vous voyez bien que si je remplace 1 moins exponentiellement, vous allez avoir x ici, et puis V0 sinus alpha sur V0 tau avec tau va se simplifier. V0 sinus alpha sur V0 cosinus alpha, ça va vous donner tangente alpha. Donc, tangente alpha, plus, ici c'est mg sur k, V0 cosinus alpha, plus mg sur k, V0 cosinus alpha, fois x, plus, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, t, je vais le remplacer par valeur, donc moins tau, donc moins, avec le moins, c'est plus, donc mg sur k, donc mg sur k fois tau, donc plus mg sur k fois tau, et puis ln de ce qui me reste. Donc 1 moins x sur V0 cosinus alpha fois tau. Or, tau, c'est égal à m sur k. Donc, vous allez, pour trouver exactement la formule qu'on vous donne, vous remplacez tau ici par sa valeur. D'accord? Si je remplace tau ici par sa valeur, ce terme va devenir quoi? M au carré. Donc, va devenir m au carré. C'est ça. Donc, m au carré. Donc, je cherche la formule finale. Voilà, donc ça vous donne m au carré, bien sûr, m au carré fois g sur k. Et puis, vous remplacez ici tau par sa valeur, et ce terme va devenir 1 moins k fois x sur m v0 cosinus alpha. C'est-à-dire pour trouver exactement la formule qu'on vous demande de déterminer. Donc voilà, j'aime bien que vous allez apprécier cette vidéo. Donc il vous reste de liker. Donc, il faut liker la vidéo, si ça vous intéresse bien sûr, de la partager surtout avec vos amis pour les aider et de s'abonner pour ceux qui n'ont pas encore abonné pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront proposées sur la chaîne. Donc, essayez d'aider cette chaîne en la partageant avec vos amis et en commentant et en posant des questions bien sûr dans les commentaires. Voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.